Ok, alors là on est face à un exercice, on a un θ qui est fixé dans R, et on nous demande de calculer pour tout n antinaturel la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois cosinus de kθ. Alors nous on avait déjà vu dans un exercice similaire où on n'avait pas le k parmi n, on nous demandait la somme pour k allant de 0 à n, et je crois que c'est sinus de kθ. Alors la technique elle est systématiquement la même et j'allais dire qu'il y ait ou pas ce k parmi n. L'idée générale c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ça, on ne sait pas le calculer directement. En revanche, ce qu'on sait calculer, c'est ça. La somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois cosinus de kθ plus i sinus de kθ. Pourquoi? Parce que ça, cosinus de kθ plus i sinus de kθ, en réalité, c'est simplement ei de kθ. Et si vous remplacez tout ce cosinus kθ plus i sinus de kθ par ei de kθ, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n fois ei kθ. Et là, qu'est-ce que vous avez? En réalité, vous avez un binôme de Newton. Et oui, parce que ei de kθ, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est tout simplement eiθ puissance k. Et il vous suffit simplement de rajouter un 1 puissance n moins k. Vous voyez, vous pouvez tout à fait multiplier 1 puissance n moins k, ce sera toujours égal à 1. Et donc tout ça là, ça va être égal tout simplement à 1 plus eiθ, le tout puissance n. Là vous avez un petit a, là vous avez un petit b, en fait vous avez a plus b, le tout puissance n. Là vous avez un binôme de Newton, il n'y a pas de problème. Et alors je disais au début que l'idée générale c'est tout le temps la même qu'il y ait ou non ce k parmi n, parce que qu'est-ce que c'est que l'idée générale? C'est de dire que ça, en réalité, c'est la partie réelle de tout ça, de e plus eiθ puissance n. Pourquoi? Parce que ça, vous êtes d'accord, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Penchons-nous un petit peu sur cette somme. Si vous regardez tout ça, vous oubliez le ei kθ, mais regardez, ici vous avez un signe plus, donc on va pouvoir scinder notre somme en deux. Donc je vais effacer tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, alors là j'ai scindé ma somme en deux sommes différentes, je vais tout de suite l'expliquer. J'ai juste écrit ici que tout ça, on a bien dit que c'était égal à 1 plus eiθ puissance n, avec voilà le binôme de Newton, etc. Là regardez comment est-ce qu'on a scindé la chose, on a dit, étant donné que là j'ai un signe plus, en réalité je peux tout à fait diviser ma somme là en deux sommes différentes, avec d'un côté, là j'ai la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois cosinus de kθ, c'est toute cette partie-là, c'est toute cette somme-là, enfin les termes-là que j'ai ici, ça fois ça, c'est bon, c'est là. Plus, là je scinde, i fois, alors comme le i ne dépend pas de k, je pouvais tout à fait le sortir de ma somme, plus i fois la somme donc des kθ fois les sinus de kθ. Alors là on remarque une chose, c'est que vous avez deux membres, ok, et d'un côté en réalité vous avez une partie réelle, vous voyez, là tout ça c'est des réels, et là vous allez avoir une partie imaginaire, vous voyez. Là, vous allez avoir une partie imaginaire, puisqu'ici, vous avez un i. Donc là, vous avez, alors bien sûr, là, vous avez des réels, là aussi, vous avez des réels, je suis d'accord, mais ces réels-là, ils sont infectés, j'allais dire, par ce petit i qui est ici. Et donc, en réalité, ça, c'est la partie réelle de toute cette grande somme, et ça, c'est la partie imaginaire de toute cette grande somme. Donc, ça, c'est la partie réelle de ça, puisque toute cette grande somme est égale à 1 plus eiθ puissance n, et ça, c'est la partie imaginaire de 1 plus eiθ puissance n. Sauf que, qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce qu'on cherche. Donc en réalité, la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois cosinus de kθ, c'est la partie réelle, ok, de 1 plus eiθ puissance n. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à savoir, il faut être capable de le faire très rapidement. Alors maintenant, du coup, on ne va pas s'intéresser à toutes ces grandes sommes, on va s'intéresser à cette écriture qui est beaucoup plus simple de 1 plus eiθ le tout puissance n, et on va essayer de trouver sa partie réelle. Et comme ça, on pourra, alors bien sûr, il faut bien le rédiger, etc. Mais vous avez, j'espère que vous avez saisi l'idée. C'est que ça, donc il faut bien le justifier que c'est la partie réelle de ce nombre-là. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce nombre-là et trouver sa partie réelle. Alors là, on vient de faire notre première étape, c'est-à-dire de bien justifier au propre sur votre copie. Alors, je n'ai pas justifié parfaitement, il faudrait le faire parfaitement, mais je pense que vous saisissez l'idée que, en gros, ce qu'on cherche, voilà, c'est la partie réelle de 1 plus eiθ, le tout puissance n. Maintenant, la deuxième étape, c'est justement déterminer la partie réelle de ce 1 plus eiθ, le tout puissance n. Donc, on va s'intéresser à ce nombre-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la partie réelle de tout ça? Ah, c'est un petit peu compliqué. L'une des idées, ce serait de se dire, eiθ, je sais que c'est
cosinus θ plus i sinus θ. Donc je pourrais réécrire tout ça en disant, bah, en fait, j'ai 1 plus cosinus θ plus i sinus θ, le tout puissance n. Et on se dirait, bah, génial, ici j'ai une partie réelle et là j'ai une partie imaginaire. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que ici vous avez une puissance n. Et cette puissance n, elle vient mettre le bazar parce que vous pouvez pas dire, parce que 1 plus cosinus θ plus i sinus θ, le tout puissance n, c'est ça fois ça fois ça fois ça fois ça, n fois. Donc vous voyez que vous allez avoir 1 plus cosinus θ fois i sinus θ, voilà, ça va être vraiment le bazar. Donc cette idée-là, le fait de passer à la forme trigonométrique, ça va être un petit peu compliqué. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer tout ça à la forme exponentielle, c'est de passer le nombre qu'on a ici sous la forme exponentielle. Ça, on l'avait déjà fait dans l'exercice d'avant, on l'avait fait grâce à entre autres grâce à la formule d'Euler. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, là, il faut vraiment le savoir, on va changer notre 1 en EI0. Donc ça vous donne EI0 plus EIθ, le tout à la puissance n. Et là, dans votre parenthèse, vous allez appliquer la technique de l'arc moitié. Donc, ce qui va vous donner E de i θ sur 2, c'est-à-dire la moitié entre 0 et θ, fois E de moins i θ sur 2, plus EI de θ sur 2. Et le tout, bien sûr, à la puissance n. Là, j'ai simplement appliqué ma technique de l'arc moitié. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ici, on voit qu'on va pouvoir appliquer la formule d'Euler qui nous dit, bah, vous voyez, vous avez E de moins i quelque chose plus EI de ce même quelque chose. Donc ça, d'après la formule d'Euler, ça nous donne 2 fois le cosinus de ce quelque chose, c'est-à-dire 2 fois cosinus de θ sur 2. Donc en réalité, tout ça, là, 1 plus EI de θ, le tout puissance n, c'est égal à EI de θ sur 2 fois 2 cosinus de θ sur 2, le tout puissance n. Et maintenant, c'est plutôt sympa parce que vous voyez qu'ici, on a une multiplication. Et donc, cette puissance n, on va pouvoir l'appliquer à nos deux termes. Ici, on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait une addition. Vous voyez, tout ça à puissance n, c'est 1 plus EIθ fois 1 plus EIθ, etc., n fois. Et donc, on ne peut pas, voilà, ça, c'est pas du tout égal à 1 puissance n plus EIθ puissance n. Hein. C'est la formule du binôme de Newton qu'il faudrait appliquer. Mais là, vous voyez qu'on est face à une multiplication de deux termes. Et donc, on va pouvoir, j'allais dire, entre guillemets, distribuer ou appliquer, si vous voulez, votre puissance n sur vos deux membres. Et donc, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner EIθ sur 2 puissance n fois 2 puissance n cosinus puissance n de θ sur 2. Alors là, on est tout proche du résultat. Il ne faut pas oublier ce qu'on cherche. Nous, on cherche la partie réelle de tout ce nombre-là. Alors là, on peut voir que tout ça, il n'y a pas de problème, c'est un réel, vous voyez. Lui, il appartient à R, il n'y a pas de problème. Et ici, en réalité, vous avez un nombre complexe. Vous avez EIθ sur 2. EIθ sur 2, c'est cosinus de θ sur 2 plus I sinus de θ sur 2. Mais il est toute puissance n, donc ça n'aurait pas vraiment de sens de transformer EIθ sur 2 en cosinus de θ sur 2 plus I sinus de θ sur 2, parce que comme vous avez une puissance n, vous allez vous retrouver avec une addition puissance n, et donc on reviendrait ici avec ce même problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la technique de Moivre, c'est-à-dire que ce petit puissance n qui est là-dedans, on va l'intégrer là-dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, EI de θ sur 2 puissance n, c'est la même chose que tout simplement EI de n θ sur 2. Et maintenant, on va pouvoir transformer ce EI n θ sur 2 en cosinus de n θ sur 2 plus I sinus de n θ sur 2. Vous voyez, EI de n θ sur 2, c'est cosinus de n θ sur 2 plus I sinus de n θ sur 2. Et vous n'avez plus le problème des puissances qui s'appliquaient à une addition. Vous voyez, vous avez intégré votre puissance dans l'exposant, là, dans l'exponentiel, et vous l'avez mis dans votre cosinus et dans votre sinus, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il vous reste simplement à recopier ce nombre réel, c'est-à-dire 2 puissance n fois cosinus puissance n de θ sur 2. Et alors nous, maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la partie réelle de tout ça, c'est-à-dire donc la partie réelle de tout ça. Et là, c'est bon, c'est gagné, parce que c'est quoi la partie réelle de ce nombre-là? Alors vous voyez que là, vous avez une somme, vous avez un nombre complexe, partie réelle plus une partie imaginaire, et tout ce nombre complexe-là est multiplié par un réel. Donc, la partie réelle, ça va être ça fois ça, et la partie imaginaire de votre nombre, ça va être sinus de n θ sur 2 fois ce même réel. Okay, là, vous allez avoir votre partie imaginaire, sinus de n θ sur 2 fois 2 puissance n cosinus puissance n θ sur 2, et votre partie réelle, ça va être
Ça là, cosinus de nθ sur 2 multiplié par 2 puissance n fois cosinus puissance n de θ sur 2. Voilà, c'est un petit peu long à dire. Mais voilà, le résultat, c'est ça. C'est qu'en réalité, la partie réelle de tout ce nombre-là, c'est tout ça là, fois cosinus de nθ sur 2. Alors voilà, alors le résultat il est ici, mais ce qui est très très important, c'est surtout la technique. Le résultat, ça sert à rien de le retenir, hein, c'est pas. Ce qui est très très important, c'est la technique. Hein, c'est de bien comprendre que là, ça, en tant que tel, on n'est pas capable de le calculer. Okay, donc on va passer par un résultat intermédiaire. C'est la somme pour k en 2 0 à n de k parmi n fois cosinus kθ plus i sinus kθ. Ensuite, vous dites, ah bah en fait, j'applique le binôme de Newton et ça me donne 1 plus eiθ, le tout puissance n. Et ensuite, on va calculer la partie réelle de tout ça. Et ensuite, il faut appliquer la technique de l'arc à moitié. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cet exercice qui est vraiment un exercice type. Donc, c'est tout à fait normal si vous trouvez cet exercice un petit peu compliqué et tiré par les cheveux, où on vous dit, ah punaise, d'abord il faut que je passe par ça, ensuite je prends la partie réelle de tout ça, ensuite je fais l'arc à moitié, là je mets ma puissance à l'intérieur, je fais la technique de mauve, machin. Vous voyez que dans cet exercice, on fait beaucoup de choses, mais ça reste un exercice que vous allez rencontrer au moins une fois dans votre vie de préparationnaire, si ce n'est au concours. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, donc il faut l'avoir vu au moins une fois et savoir le maîtriser et le refaire. Voilà, très bon exercice.